Bonjour à tous, soyez bien à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, il y a cette bougie qui est déjà allumée. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Jésus lui dit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles dures de la part de Jésus. Laisse-moi d'abord enterrer mon Père, laisse les morts enterrer les morts, suis-moi. On pourrait dire Jésus n'a pas de cœur. Et pourtant, la question n'est pas là. C'est-à-dire qu'immédiatement on le prend au pied de la lettre, on se dit « Ah non, c'est pas possible ». Mais quand Jésus dit « Suis-moi », ça veut dire quoi ? Moi, je te conduirai sur un chemin de vie. Les morts avec les morts, mais moi, la mort, je peux la vaincre. Et donc suivre Jésus, c'est accepter aussi de croire que le Père qui est décédé peut avoir la vie éternelle. Une espérance incroyable qui, nous le savons, est une consolation très forte pour nous. Et Jésus, en disant cela, oblige l'homme non pas à faire le deuil, à ne pas faire le deuil de son Père, mais l'oblige, finalement l'invite à le suivre sur un chemin de vie pour ne pas rester enfermé dans la mort. Parce que trop souvent, des morts peuvent devenir terribles et nous enfermer sur nous-mêmes, car l'espérance est morte. Avec le Christ, au contraire, il nous invite à nous mettre en marche. J'ai toujours remarqué, quand je prépare des sépultures avec des personnes non croyantes, qui parfois disent « Vous avez la chance, vous les croyants, de croire en la vie éternelle. Parce que moi, je n'ai plus rien. Qu'un cadavre avec moi, ou un tas de cendres, et ma mémoire, c'est tout. Et ce n'est pas assez. C'est complètement insuffisant. » Alors oui, acceptons de ne pas contempler la mort, mais acceptons surtout de marcher avec Jésus dans ses traces, parce qu'avec lui, la mort est vaincue et nous entraîne sur ce chemin de vie, une promesse qu'il nous a faite. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors à nous de le suivre. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.